Le capitaine Samuel Carter descendit de la navette, ses bottes résonnant sur la surface dure de la plateforme d'atterrissage de Nyx. L'air de ce monde alien avait une odeur différente, fraîche mais teintée d'un étrange parfum floral qu'il ne parvenait pas à identifier. Nexo était discret. La planète, verdoyante et bleue, avec ses vastes jungles et ses océans étendus, ressemblait presque à la Terre, pourtant quelque chose dans l'air laissait entendre que c'était un endroit loin de chez soi. La Fédération avait choisi Carter pour cette mission non pas parce qu'il était le meilleur diplomate, mais parce qu'il était humain, un représentant idéal de la Terre. Les Nyxans avaient invité l'humanité à rejoindre leur alliance intergalactique et c'était le travail de Carter de vérifier si l'offre était authentique. Il avait été briefé sur l'histoire pacifique de la planète, leur technologie avancée et leurs coutumes strictes, mais il y avait une chose qui ressortait le plus dans les rapports, les Nyxans avaient des règles très particulières concernant les relations. Leur espèce était liée par l'ancienne loi de la monogamie, chaque Nyxan ne pouvait avoir qu'un seul partenaire dans sa vie, un lien qui ne pouvait jamais être rompu. Alors que Carter marchait vers la délégation qui l'attendait, il remarqua la silhouette. Se tenant debout devant l'immense palais de pierre. L'échine de Nick était humanoïde mais plus grand et plus musclé que les humains, avec des traits marqués qui leur donnaient à la fois un aspect royal et intimidant. Leur peau scintillait d'une légère teinte bleue sous la lumière du soleil et leurs yeux brillaient d'une douce lumière dorée. Malgré leur force, ils se déplaçaient avec grâce, presque comme des prédateurs à la chasse. Le chef de la délégation, un Nyxan mal nommé Ezron, s'avança pour le saluer, les yeux d'Aon se fixant sur Carter. Le capitaine ne put s'empêcher de ressentir une lueur de malaise face à la manière dont Azon se comportait, quelque chose d'ancien et de puissant se dégageait de lui. Le capitaine Carter Aon a exprimé en anglais parfait, « Bienvenue sur Nexo, nous sommes honorés par votre présence. » « Merci, Ezron. » Carter répondit avec un sourire, essayant de dissimuler ses nerfs. « C'est un honneur d'être ici alors que le regard de Ron se déplaçait légèrement, son attention se portant sur la Nyxan femelle se tenant à côté de lui. Elle était grande même selon les normes Nyxan, avec de longs cheveux sombres qui descendaient en cascade dans son dos tel un fleuve de minuit. Sa peau était d'une teinte bleue plus profonde et ses yeux dorés et lumineux, semblaient étudier la situation. Carter ressentit une intensité telle qu'il eut l'impression qu'elle pouvait lire ses pensées les plus intimes. Dès que leurs regards se sont croisés, Carter a ressenti une secousse le traverser, comme si une force invisible l'avait saisi et l'empêchait de détourner le regard. C'est alors que Zila Azon l'a présenté, sa voix prudente, comme s'il testait la réaction de Carter. Voici notre meilleur guerrier et protecteur de Nexo. Zila acquiesça, son expression neutre mais concentrée. Elle ne souriait pas, mais dégageait une aura de confiance autour d'elle, une puissance tranquille à la fois intimidante et inspirante. Elle n'était pas seulement une guerrière, elle était quelqu'un d'important sur cette planète, quelqu'un dont l'opinion comptait. Carter lui offrit un signe de tête poli en retour, mais son esprit était toujours préoccupé par la connexion étrange qu'il avait ressentie lorsque leurs regards s'étaient croisés. C'était comme un choc électrique, une montée d'énergie qu'il ne pouvait expliquer. Il secoua la tête pour essayer de chasser ce sentiment. Il était là pour faire un travail, pas pour se laisser distraire par les étrangetés de la culture Nyxan. Ezron continued. We will show you the city, Captain, and discuss the term of our alliance. There is much to learn about us and we wish to learn about your people. Well, of course, Carter said to his thoughts were still occupied with Zila and couldn't shake the feeling that something was different, something was about to happen. But as a group moved toward the city center, Carter couldn't help but notice how the Nyxan moved through their world with his they didn't speak much to each other. But there was unspoken communication that passed between them, a shared understanding that Carter couldn't take it grasp everything on Nexo seemed in perfect harmony. At the entire planet was aligned in a way that Earth had never been. It was both beautiful and intimidating, and Carter couldn't help but feel small in comparison to the towering figure of the Nyxan. They arrived at a large building in the heart of the city. ETS architecture unlike anything Carter had ever seen. Massive flowing structure that seemed to merge with the natural environment inside. The walls shimmered with a soft light and the air was thick with the scent of strange flowers. There was something calming about it but also strange. Carter n'était pas certain si c'était l'atmosphère ou la manière dont les S le considéraient, mais il se sentait mal à l'aise alors qu'il s'asseyait à une table ronde. Azon commença à parler du peuple Nyxan, de leur histoire et des grandes alliances qu'ils avaient formées avec d'autres espèces, mais l'attention de Carter ne cessait de dériver vers Zila.
Depuis les salutations, elle n'avait pas beaucoup parlé, mais de temps en temps, elle le regardait, son regard se fixait sur lui, et cette étrange sensation intense, électrique et inexplicable revenait. C'est alors que la voix de Ron interrompit ses pensées. Captain Carter, nous devons également aborder nos coutumes, en particulier nos lois concernant les relations. Carter cligna des yeux, surpris par le changement soudain dans la conversation. Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. Aang poursuivit, nous, les Nixans, sommes liés par une loi ancienne qui nous permet d'avoir seulement un partenaire. Au cours de notre vie, ce lien n'est pas seulement émotionnel, mais aussi physique et spirituel, il est indissoluble et sacré. Le cœur de Carter a raté un battement, il n'était pas sûr de la raison, mais il pouvait sentir son pouls. La connexion qu'il avait ressentie avec Zia plus tôt s'est soudainement clarifiée, mais en même temps, cela restait ambigu. En tant qu'humain, il était conscient des différences culturelles profondes qui les séparaient, Zia étant une Nixan. Cependant, elle le regardait toujours. Les yeux dorés remplis de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Carter demanda d'une voix plus basse que prévu. Azron sourit, mais c'était un sourire complice. Capitaine Carter, vous avez involontairement revendiqué Zilla comme votre compagne. Le capitaine Sangle Carter fixait Ezon, son esprit en pleine effervescence. Il la revendiqua d'une voix basse, comme si les mots venaient d'une autre personne. Cela n'avait pas de sens. Il avait rencontré Zia il y a seulement quelques heures et pourtant, les voilà assis dans ce grand hall, entourés de murs anciens et d'une culture inconnue. L'idée qu'il l'avait revendiquée comme sa compagne semblait impossible, Azron hocha la tête, ses yeux dorés fixes. Dans notre culture, lorsque deux êtres forment un lien aussi fort que celui que vous venez de créer, cela est considéré comme une revendication. La relation que vous partagez avec Zia va au-delà d'une simple attraction, c'est un lien profond et indéniable. Vous êtes désormais son partenaire. Carter cligna des yeux, sentant sa poitrine se serrer lorsqu'il jeta un regard à Scylla assise en face de lui, son expression indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent à nouveau, ses yeux dorés rencontrant les siens, et cette étrange sensation électrique revint. La connexion qu'il avait ressentie plus tôt était maintenant plus forte, et pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas seulement un sens unique, elle le ressentait aussi. Mais pourquoi, comment et pourquoi lui? Il n'était même pas censé faire partie de leur monde. Je ne comprends pas, dit Carter, sa voix empreinte de confusion. Je n'ai rien fait, nous nous sommes juste rencontrés. Il est impossible que tout cela soit réel. Je suis humain et votre Nyx dans le regard de Zilla s'est adouci un bref instant, puis est devenu plus méfiant. C'est bien réel, capitaine, dit-elle doucement, sa voix empreinte d'une pointe de frustration. Nous sommes liés par la perte de notre espèce. La relation que vous entretenez avec moi n'est pas quelque chose qui peut être ignoré, ce n'est pas une simple attraction, c'est une connexion biologique profonde. Pour vous, c'est nouveau, mais pour moi, c'est une loi que je ne peux pas transgresser. L'esprit de Carter tourbillonnait alors qu'il essayait de comprendre ce que Scylla disait, mais qu'est-ce que cela signifie? Que advient-il maintenant? Vous ne me connaissez même pas. Nous n'avons pas encore échangé suffisamment pour que je puisse comprendre votre culture. Comment ce lien aurait-il pu se former? Aang intervint, son ton était patient mais ferme. Dans notre espèce, le lien n'est pas quelque chose que nous choisissons, c'est une connexion qui se forme naturellement entre deux individus. C'est rare, mais quand cela se produit, c'est inévitable. Pour nous, c'est un signe du destin et une fois qu'il est formé, il est indissoluble. Carter jeta un regard en arrière vers Scylla, assise les bras croisés, la posture raide et les yeux baissés. Elle ne semblait pas heureuse, en fait, elle donnait l'impression de lutter avec quelque chose de profond en elle. Pendant un bref instant, il se demanda si elle pouvait être en colère ou frustrée, mais il ne savait pas quoi dire. Comment le pourrait-il, alors qu'il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait, sans parler de Zilla? Carter murmura doucement, sa voix hésitante. Je ne vais pas prétendre que je comprends ce qui se passe ici, mais je sais que je ne veux pas te blesser. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais je peux voir que tu n'es pas content de cela, et je respecte cela. Les yeux de Scylla ont clignoté avec quelque chose de colère peut-être ou de douleur, mais elle l'a rapidement dissimulé avec une expression dure. Ce n'est pas une question de ce que je veux, capitaine, dit-elle d'une voix serrée, c'est une question de ce qui m'est demandé.
Ma communauté a respecté cette loi depuis des siècles sans la remettre en question, et maintenant je me retrouve lié à vous, ce n'est pas quelque chose que je peux choisir. Les paroles de SA ont frappé Carter comme une vague et il a ressenti une pointe de culpabilité se tordre en lui. Il n'avait pas demandé cela et il ne pouvait même pas commencer à comprendre le poids de ce que SA ressentait. Son monde entier, sa manière de vivre entière, était construit autour de l'idée de loyauté envers un seul partenaire, et maintenant que le lien était inexplicablement lié à lui, un humain, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement accepter. Jason prit à nouveau la parole d'un ton stable et ferme pour expliquer au capitaine qu'il existe une autre facette de nos coutumes qu'il doit comprendre. Lorsqu'un X forme un lien avec son partenaire, ils sont liés à la fois en esprit et en corps. Ce lien se renforce avec le temps et ne peut être rompu que si l'un d'eux décède. Il s'agit d'une connexion sacrée qui nous unit les uns aux autres, et si vous refusez ce lien, cela pourrait créer une rupture entre vous et Zilla, une situation potentiellement dangereuse pour vous deux. L'esprit de Carter était bouleversé. Il avait déjà entendu parler de liens émotionnels forts, tels que les âmes sœurs ou les connexions profondes entre les individus, mais cette situation était différente. Il était non seulement lié à Zilla émotionnellement, mais aussi physiquement et spirituellement, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Ses pensées se tournèrent vers la mission, ses responsabilités sur Terre, mais en cet instant, tout cela lui semblait si lointain. Carter a déclaré, sa voix se brisant légèrement, « Vous me dites que si je n'accepte pas ce lien, cela pourrait nous détruire tous les deux. » Ezron acquiesce, affirmant que ce n'était pas seulement une question de ressenti personnel, capitaine, mais aussi de celui de Zilla. En cas de rejet de ce lien, cela engendrerait douleur et souffrance, car ce lien affecterait chacun de vous deux. Carter se retourna vers Xyla, dont l'expression s'était adoucie pendant un bref instant. Elle n'était plus la guerrière féroce qu'il avait initialement vue, mais une personne vulnérable. Il a été plus fortement affecté par le poids de la situation qu'il ne l'avait prévu. Je suis indécis quant à mes propos. Carter admit, à voix basse, j'ai demandé cela, je ne sais pas si je serai à la hauteur. De quoi avez-vous besoin de ma part? Le regard de Zilla s'adoucit à nouveau et pour la première fois, Carter vit un éclair de quelque chose d'autre, de la peur peut-être ou un désir qu'elle ne voulait pas non plus, mais aucun d'eux n'avait de contrôle sur cela. Tu n'es pas le seul à être confus. Le capitaine déclara d'une voix calme, bien que la tension soit évidente, je n'ai pas choisi cela non plus, mais je ne vais pas lutter contre la loi de mon peuple. Je ne le peux pas. Carter, déchiré entre Ezron et Zilla, ressentait un poids de confusion, de culpabilité et un sentiment croissant de responsabilité. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais une chose était claire, ce voyage, à la fois personnel et politique, était bien plus complexe que ce qu'il avait jamais imaginé. Le capitaine assis à la table ronde, Samuel Carter sentait le poids des paroles de Zilla peser sur lui. Il n'avait jamais imaginé qu'une poignée de mains innocentes pourrait mener à quelque chose comme cela. Ses pensées s'emballaient, essayant de tout comprendre. Zilla, la guerrière qu'il avait rencontrée seulement quelques heures auparavant, était maintenant liée à lui d'une manière qu'aucun d'eux n'avait choisie. Cela semblait impossible, pourtant à chaque fois que leurs regards se croisaient, ce pôle électrique étrange entre eux semblait plus réel que jamais. La pièce autour d'eux était silencieuse, le seul bruit étant le léger bourdonnement des lumières au-dessus. Ezron les avait laissés seuls pour discuter, peut-être sentant la tension qui s'était installée entre eux. Carter pouvait aussi le ressentir, le silence était pesant, comme si l'air même entre lui et ça avait changé. Que devait-il faire maintenant? Comment pourrait-il être le compagnon dont elle avait besoin alors qu'il ne comprenait même pas son monde, encore moins ses lois? La voix de Zilla rompit le silence, bien que calme, presque détachée, vous devez comprendre, capitaine, que cela n'est pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas paraphraser un mot isolé. Veuillez fournir une phrase ou un contexte pour que je puisse vous aider. Je ne peux tout simplement pas ignorer ce lien, ce n'est pas un choix pour moi, c'est une loi de mon peuple. Carter la regarda, essayant de trouver les mots justes. Il avait tellement de questions, mais elles semblaient toutes s'emmêler dans son esprit. Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour toi, dit-il doucement. Je ne comprends pas votre culture, Zilla. Je ne peux pas prétendre que je le fais, mais je n'ai pas demandé ce lien. Je ne savais même pas que c'était possible. J'essaie simplement de tout assimiler. Zilla soupira profondément, ses yeux dorés baissant brièvement vers la table avant de les relever à nouveau.
Je comprends votre confusion. Capitaine, je suis également perplexe, mais c'est ainsi, il n'y a pas de question, pas de retour en arrière une fois que le lien est formé, il est indissoluble. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais c'est réel et maintenant je dois vivre avec. L'estomac de Carter, il pouvait sentir la torsion dans ses mots, le poids qu'il portait, le fardeau qu'elle supportait sans avoir voix au chapitre, sans choix. Sa vie entière, tout en quoi elle avait cru, tout ce qu'elle avait soudainement, une connexion s'est établie de manière inattendue, qui n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi physique et spirituelle, un lien indissoluble les unissant. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la culpabilité, même si ce n'était pas de sa faute. « Je suis désolé, Carter, dit-il d'une voix sincère. Je n'ai jamais souhaité te causer de la peine. Je ne peux pas imaginer ce que vous traversez en ce moment, mais je ferai de mon mieux pour respecter vos lois et vos coutumes. Il est essentiel de comprendre en détail le fonctionnement de cette obligation et quelles en sont les implications pour nous, pour moi. » L'expression de Zila s'est adoucie un instant, mais s'est rapidement durcie à nouveau, ce qui signifie que nous sommes désormais liés de manière que vous ne pouvez pas entièrement comprendre. Ce lien se renforce avec le temps, affectant chacun de nous. C'est une force qui ne peut être ignorée, nous ressentirons les émotions de l'autre. Même à distance, si l'un de nous est blessé, l'autre ressentira la douleur, si l'un de nous est en danger, l'autre le saura. Carter fixait la jeune femme, essayant d'assimiler la gravité de ses paroles. Il comprenait que leur relation n'était pas ordinaire, mais une connexion les unissait d'une manière qui dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Cependant, en même temps, cela semblait être une malédiction d'être lié à quelqu'un de manière si complète, si profonde. Il avait l'impression d'étouffer. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda Carter à voix basse, à peine audible. « Et si je ne suis pas l'homme dont tu as besoin ? Je n'ai jamais vécu un lien comme celui-ci. Je ne sais pas comment être tout ce que tu attends. » Le regard de Zila s'adoucit légèrement, bien qu'elle ne souriait pas. Cependant, on pouvait discerner dans ses yeux quelque chose d'approchant de l'empathie, ce qui constitue la partie la plus difficile. « Capitaine, nous ne disposons pas du luxe du temps pour nous préparer, ce lien ne se soucie ni de nos désirs ni de notre préparation, il existe simplement. » Carter ferma les yeux un instant pour tenter de calmer ses pensées. Au cours de sa carrière, il avait affronté des dangers sous de nombreuses formes, mais celui-ci était tout à fait différent. Ce n'était pas une bataille contre un ennemi, mais un combat contre une force qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Il ne voulait pas blesser Zila, mais il ne voulait pas non plus trahir tout ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie. Il avait une mission, un but sur Terre, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, tout cela était embrouillé dans ce lien. « Je veux comprendre, » dit Carter en la regardant avec détermination. « Je veux, mais j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de savoir ce que cela signifie pour nous deux. » Les lèvres de Zila se serrèrent en une fine ligne, et pendant un moment, Carter pensa qu'elle pourrait refuser d'expliquer davantage, mais ensuite, après avoir pris une profonde inspiration, elle parla à nouveau. « Cela signifie que désormais nous vivrons nos vies ensemble, que nous le voulions ou non. Tu devras apprendre mes façons de faire et je devrai apprendre les tiennes. Le lien n'est pas seulement émotionnel, il nous lie de toutes les manières possibles, physiquement, mentalement, spirituellement. Cela nous changera tous les deux. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots, mais ce n'est pas seulement à propos de nous. Le lien de capitaine affectera également la perception de notre peuple aux yeux des Nixans. Désormais unis, nous serons attendus pour représenter notre espèce ensemble en tant qu'unité. Tout échec pourrait avoir des conséquences. Le cœur de Carter s'est serré. Il s'attendait à rencontrer des défis, mais il n'avait pas anticipé pleinement la portée de ce que cela signifiait pour les deux cultures. Cette mission de liaison n'était pas simplement une affaire personnelle, mais aussi une affaire politique. Si Bon et Zia ne parvenaient pas à la gérer correctement, cela pourrait causer des tensions entre leurs peuples. L'alliance potentielle de la Terre avec les Nexos pourrait être compromise, donc si je n'accepte pas ce lien, a déclaré Carter lentement, cela pourrait ruiner l'alliance, acquiesça Zo d'un air sombre. La relation est sacrée pour nous, la rejeter serait déshonorer nos coutumes et apporterait la honte non seulement sur nous, mais aussi sur la Fédération. Carter se massa les tempes en essayant de tout assimiler, son rôle d'ambassadeur de la Terre venait de devenir bien plus compliqué qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire,
lui et Zia étaient désormais liés, qu'ils le veuillent ou non. Nous allons trouver une solution, déclara Carter, plus pour lui-même que pour elle. Il n'était pas sûr de la manière dont ils allaient s'y prendre, mais il savait qu'ils devaient le faire. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les yeux de Zilla se fixèrent sur les siens et, pour la première fois depuis la formation de leur lien, Carter vit quelque chose de plus doux dans son regard. C'était un instant fugace, mais cela lui redonna espoir. Peut-être pourrait-il réussir après tout. Les jours passaient depuis le lien inattendu du capitaine Samuel Carter avec Zilla. L'atmosphère dans la ville de Nixus semblait différente, chargée d'une étrange tension. Carter n'était plus simplement un ambassadeur, il était désormais un partenaire de Zia. Qu'il ait pleinement compris le poids de cette connexion ou non, il pouvait sentir le lien entre eux se renforcer malgré sa confusion. Chaque fois qu'ils étaient proches l'un de l'autre, il y avait une attraction, une sensation partagée dont aucun ne pouvait s'échapper. Les habitants de Nixo les observaient attentivement, comme s'ils attendaient quelque chose. Il y avait une compréhension silencieuse dans les yeux des Nixans, le lien entre Carter et Zia était plus qu'une affaire privée, c'était le reflet de leur unité, de leurs lois, de leur culture. Cependant, Carter se sentait toujours comme un étranger, incertain de ce qui était attendu de lui ou de comment remplir son nouveau rôle. Il rencontra Zia pour une promenade tranquille à travers la ville, espérant la comprendre davantage pour mieux saisir la réalité de cette situation. Les rues de Nixo étaient remplies de plantes vertes luxuriantes et d'arbres imposants, leurs branches s'élançant vers le ciel comme pour tenter de toucher les étoiles. Le ciel était d'un bleu profond et infini, avec 2 soleils brillant intensément et projetant de longues ombres sur la ville. C'était un endroit paisible et magnifique, mais Carter ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose était toujours hors de portée, quelque chose qu'il ne comprenait pas y a marché à ses côtés, ses pas gracieux et silencieux. Elle était toujours calme et maîtresse d'elle-même, mais Carter pouvait sentir la tension émanant d'elle. Elle portait un poids lourd, qu'elle ne savait pas comment partager, et il était incertain sur la manière de l'aider. « Tu es silencieux aujourd'hui, Carter, dit-il en essayant de rompre le silence. Je pensais qu'une promenade pourrait nous aider à tous les deux à clarifier nos idées. » Zia jeta un regard vers lui, ses yeux dorés non rougis. « Je ne suis pas habituée à me trouver dans une position comme celle-ci, dit-elle. » Le capitaine Carter hocha la tête, comprenant ou ressentant un certain malaise. « Moi non plus, répondit-il. Toute cette situation est difficile à assimiler, mais nous trouverons une solution, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer. » Les lèvres de Zilla se serrèrent en un léger sourire, bien qu'ils ne parviennent pas à ses yeux. « Ce n'est pas aussi simple que cela, capitaine. J'ai été éduquée pour suivre nos lois, pour les accepter sans poser de questions. Mais ce lien, ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais anticipé, et je ne sais pas si je suis prête pour cela. » Sa franchise frappa Carter plus durement qu'il ne s'y attendait. Au fond de lui, il savait que Zilla était tout aussi confuse que lui, mais l'entendre l'admettre rendit la réalité de leur situation plus concrète, le frappant comme une vague. Carter murmure, I didn't request this. I am unsure of how to fulfill the role of the partner you require. I can only be myself. I have never experienced such intense pressure before. Zia halted her steps, pivoting to confront him. Her stance became erect and resolute. She appeared to deliberate her following word meticulously. I never envisioned having to elucidate this to you. However, our regulations are unambiguous. The bond transcend mere emotion, it possesses a spiritual dimension. ETS purpose is to fortify US, and an US in confronting life's adversity collectively. Carter ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire par « spirituel ». Il n'était pas une personne religieuse, pas de la manière dont semblaient l'être les Nixons, mais il pouvait ressentir le poids de ses paroles, la gravité de son expression. Pour Zia, ce n'était pas simplement une question de préférence ou de choix, c'était quelque chose de sacré, quelque chose qui définissait qui elle était. « Nous sommes censés travailler comme un seul, » continua Zilla. « Nous ne sommes plus 2 êtres séparés. Si nous voulons avancer, nous devons apprendre à penser, agir et ressentir ensemble. C'est la loi, et si nous échouons? » Elle ne finit pas sa phrase, mais... Une mise en garde planait dans l'air, lourde et indéniable. Carter prit une profonde inspiration pour apaiser les pensées tourbillonnantes dans son esprit.
Il ne voulait pas décevoir Zila ni échouer dans sa mission, mais il était incertain quant à la manière de concilier ces deux mondes, celui où il était un ambassadeur humain et celui où il était désormais l'âme sœur d'une puissante guerrière Nixan. Je ne veux pas échouer. Carter exprima doucement son besoin d'être aidé à comprendre comment commencer à agir ensemble, s'il est prévu que cela soit le cas. Je ne suis pas habitué à ce genre de relation. Ma vie a toujours été basée sur le fait de prendre des décisions seule, de compter sur moi-même. Maintenant, tout semble échapper à mon contrôle, soupira Zila, ses yeux dorés s'adoucissant pour la première fois depuis la formation de leur lien. Elle s'approcha de lui, à seulement quelques pas de distance, mais il semblait y avoir une grande distance entre eux. Il ne sera pas facile, mais nous devons essayer, nous devons nous faire confiance et nous devons apprendre à partager nos pensées, nos sentiments. C'est la seule façon pour que ce lien fonctionne. Les mots « confiance » et « partage » planaient dans l'air entre eux. Carter n'était pas sûr d'être prêt pour cela. Il avait toujours été indépendant, se fiant à sa formation, à ses instincts et à son propre jugement. Mais maintenant, on lui demandait de faire quelque chose de beaucoup plus difficile, se livrer complètement à quelqu'un qu'il connaissait à peine, vivre selon un ensemble de règles qu'il ne comprenait pas et placer son destin entre les mains d'un autre. Nous devons parler, dit Zila après une longue pause, non seulement de notre lien, mais aussi de ce qui va se passer ensuite. La Fédération nous attend pour finaliser l'alliance et maintenant nous devons nous présenter comme un seul et même groupe. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis prêt. En cas d'échec, cela n'aura pas seulement un impact sur nous, mais cela affectera également nos deux peuples. Carter ressentit un poids froid s'installer dans sa poitrine. Il savait que cela allait arriver, mais l'entendre de la bouche de Zila rendait tout cela bien trop réel. La pression ne concernait pas seulement lui et Zila, mais bien deux civilisations entières. Carter affirmait d'une voix ferme, « Je ne laisserai pas cela ruiner quoi que ce soit. » Zila hocha la tête, son visage toujours sévère, mais une lueur de douceur apparut dans ses yeux. « Alors, nous devons commencer. Nous devons affronter cela ensemble. » Carter ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais à cet instant, il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que ce lien fonctionne, non seulement pour lui, mais aussi pour Zila et pour l'avenir de leurs deux mondes. Le soleil commençait à se coucher sur Nexo, projetant une chaleureuse lueur dorée sur la ville. Les rues étaient animées d'activités alors que les Nixans se préparaient pour l'événement le plus important de l'année, la cérémonie de l'unité. Il s'agissait d'un rituel où les liens étaient célébrés, où les familles et les alliés se réunissaient pour honorer leur connexion. Cette année, cependant, la cérémonie revêtait une importance particulière, Carter et Zia étant au centre de tout, représentant un nouveau chapitre dans l'alliance entre la Terre et Nexus. Le capitaine Samuel Carter ressentit le poids du moment pesant sur lui alors qu'il se tenait dans le grand hall du palais Nixan. La pièce était vaste, avec de hauts plafonds ornés d'accents dorés chatoyants, et les murs étaient ornés de sculptures complexes racontant les histoires de leur peuple. L'air était empreint de révérence, comme si le bâtiment lui-même conservait les souvenirs de siècles de tradition. Zia se tenait à ses côtés, sa présence aussi imposante que toujours, vêtue des robes cérémonielles traditionnelles de son peuple. Vêtue d'un tissu bleu profond qui flottait gracieusement autour d'elle, ses longs cheveux sombres étaient coiffés en tresses complexes et ses yeux dorés brillaient d'une intensité qui ne faisait qu'ajouter à sa beauté. Cependant, sous son apparence confiante, Carter pouvait ressentir son malaise. Cette cérémonie, cette exposition publique de leurs liens, n'était pas quelque chose avec laquelle elle était à l'aise. « Tu es magnifique », lui dit-il. Carter murmura doucement pour rompre le silence entre eux, sa voix était chaleureuse bien qu'il ne comprenait toujours pas pleinement ce qui allait se passer. Les lèvres de Zila se sont légèrement contractées, bien que son expression soit restée stoïque. « Merci, capitaine, mais ceci va au-delà d'une simple cérémonie. C'est une déclaration, un engagement pour notre avenir. C'est quelque chose que je dois affronter, que je sois prête ou non. » Carter nodded understanding the weight of her word and had felt the same unease ever since they had arrived in the palace. The Nixans were watching them closely, waiting for them to perform the ritual that would officially unite them, but Carter wasn't just nervous about the ceremony itself, he was anxious about the pressure of representing two entire civilization, about the expectation that rested on his shoulder, he wasn't sure if he was ready for all of it, but there was no turning back now. The
Room Grey qui était as the High Council of Nixo entered their robe flowing elegantly behind them they were the leader of the Nixon people with an ancient and their presence commanded respect at the front of the group was Grand Elder Solara a towering figure was silver hair seemed to glow in the dim light of the holler eyes a deep shade of blue looked onto Carter and Sua as she approached Captain Samuel Carter she said in a voice that echoed through the hall and Xila doctor of Nexo. You stand here today a representative of your people you are about to join the most sacred of bon it is a bond that transcend mere emotion it is a connection that will shape the future of both our worlds. Carter se tenait droit, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'avait pas anticipé la gravité du moment, mais maintenant, alors que le Haut Conseil commençait ses paroles cérémonielles, il ne pouvait nier l'importance du lien qu'il partageait avec Zila. Il ne s'agissait pas seulement d'eux, mais de quelque chose de beaucoup plus grand. L'avenir de deux espèces se rejoignant, poursuivit la grande ancienne Solara d'une voix assurée. La cérémonie de l'unité, solennelle et forte, vous liera ensemble, capitaine, et vous partagerez la responsabilité de ce que ce lien signifie. C'est un lien qui sera mis à l'épreuve lors des épreuves à venir. Ce n'est pas seulement une union de deux cœurs, c'est une union de desseins. Le silence s'abattit dans la pièce alors que les membres du conseil commencèrent à chanter à l'unisson, leur voix créant ce son harmonieux profond qui résonnait à travers la salle. Carter pouvait ressentir le poids de leurs paroles pesant sur sa poitrine, comme si toute la pièce retenait son souffle. Zila se tenait à côté de lui, son expression imperturbable, mais il pouvait ressentir la tension dans son corps. Elle se préparait pour ce qui allait arriver, mais il n'était pas certain qu'elle fût prête. Les chants devenaient de plus en plus forts et Carter se retrouva entraîné par le rythme. Le lien entre lui et Zia semblait pulser avec l'énergie dans la pièce, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. On aurait dit que leurs âmes même devenaient entrelacées. Contraint par le poids de la tradition et de la loi, Zia tendit la main et la prit. Le geste, simple mais puissant, fit battre le cœur de Carter alors que leurs doigts s'entrelaçaient au moment où leur peau se touchait, le lien entre s'embrasa, envoyant une décharge d'énergie à travers son corps. C'était écrasant, tel une vague le submergeant. Il pouvait ressentir ses émotions, ses doutes, ses peurs, mais il pouvait aussi sentir sa force, sa détermination. Elle ne renonçait pas, ni maintenant ni jamais. Et en cet instant, Carter réalisa quelque chose, il n'était pas seulement là pour la mission, il était là aussi pour elle. Les chants atteignirent un crescendo et la grande aînée Solra s'avança, plaçant ses mains sur les leurs. Selon les lois de notre peuple, déclara-t-elle, vous êtes désormais unis dans l'esprit et le corps, cette union perdurera car c'est un lien indissoluble. Puissent-ils apporter force, unité et paix à nos deux mondes. Carter était bouleversé alors que le sens des mots s'imposait à lui et Zia étaient désormais unis d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible de ce lien, aucune façon d'annuler ce qui avait été fait. Cependant, en regardant dans les yeux dorés de Zila, il réalisa quelque chose d'autre, ils n'avaient pas besoin de revenir en arrière, ils affronteraient l'avenir ensemble, quel qu'il soit. Le regard de grand ancien Solara se déplaça entre eux. Une approbation silencieuse dans ses yeux, la cérémonie est achevée, le lien est scellé, vous êtes désormais un aux yeux de nos deux peuples. La salle a éclaté en applaudissements, les Nixans célébrant l'union de leur monde avec la Terre. Carter et Zia se tenaient côte à côte, leurs mains toujours jointes. Le poids du moment s'est abattu sur eux, éliminant toute incertitude et confusion. Désormais liés, ils affronteraient ensemble les défis que l'avenir leur réservait. The days following the ceremony of unity were a blur for Captain Samuel Carter. The weight of his new role pressed heavily on his shoulder and he was no longer just an ambassador for Earth now he was Zila's partner in every sense of the word. The bond between them had grown stronger and Tug Carter had not fully understood the depth of what they shared. They felt it now an undeniable connection that he couldn't ignore. The Nixon people too had begun to treat him differently and was no longer viewed an outsider and was their representative now a much a part of their world. As Zila herself but with this acceptance came pressure. The eyes of the Nixon were always on him watching how he would navigate the complexity of their culture and their loss. Zila too had changed Tug she remained a strong and determined ever. Carter could see the weight of her responsibility growing as a daughter of the Nixon people. She was expected to lead to guide their people through the
Challenge read and now with the bond between them. Carter was expected to support her in way he never imagined. One afternoon Carter and Zia were summoned to a meeting with the High Council. The room they entered was stark, the only decoration being the large stone table at ETS Center. The council members were seated around it, their face serious and unreadable. The atmosphere was tense and Carter couldn't help but wonder what they had called them here for. Grand Elder Solara was the first to speak. Captain Carter. Zila, nous vous avons convoqué aujourd'hui pour discuter des prochaines étapes de notre alliance. Le lien entre vous a été forgé, mais de nombreux défis se présentent. Il ne s'agit pas simplement d'une union entre deux individus, mais d'une union de deux mondes. Carter acquiesça. À côté de Zila, se tenant debout. Il n'était pas certain de ce que cette réunion apporterait, mais il était prêt pour tout ce qui allait suivre. Je comprends, dit-il, nous sommes déterminés à faire fonctionner cette alliance. L'expression de Zila resta neutre, mais Carter pouvait sentir son malaise. Quel défi devons-nous relever, demanda-t-elle, sa voix stable mais portant une nuance de préoccupation. La grande ancienne salua, échangea un regard avec les autres membres du conseil. Il y a des factions au sein de notre peuple qui ne sont pas d'accord avec ce lien, dit-elle, sa voix empreinte d'autorité. Certains pensent que l'union avec la Terre nous affaiblira, qu'elle nous rendra vulnérables. Ces factions ont commencé à susciter des troubles. Le ventre de Carter se contracta. Il savait que tous les Nixons n'accepteraient pas le lien, mais l'entendre si directement rendait la réalité plus difficile à ignorer. « Que proposez-vous que nous fassions ?» demanda-t-il en essayant de dissimuler l'incertitude dans sa voix. Zila resserra sa prise sur sa main. Elle était tout aussi préoccupée, mais son expression demeurait impassible. « Nous devons rapidement traiter cette agitation, dit-elle. Sinon, cela pourrait compromettre l'ensemble de l'Alliance. » Le grand ancien Solara a acquiescé en constatant que le mécontentement au sein de certaines factions est en train de se propager, et si nous voulons avancer avec l'Alliance, nous devons trouver un moyen d'unir notre peuple. Vous, capitaine Carter, en tant que maître de Zia, êtes désormais un symbole important. Vos actions et vos décisions auront un impact direct sur l'avenir de nos deux mondes. Carter prit une profonde inspiration. Ce n'était pas ce pourquoi il s'était engagé. Il était venu à Nixo dans le but de négocier une alliance pacifique, et non pas d'être précipité au cœur d'une tempête politique. Cependant, la réalité était claire, lui et Zia se trouvaient désormais dans cette situation. La clé de l'avenir de leur monde repose sur eux, et en cas d'échec, tout pourrait s'effondrer. Ils sont déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour garantir le succès de cette alliance. Carter a affirmé d'une voix ferme qu'il avait besoin de comprendre quelles seraient les prochaines étapes pour faire face à l'agitation. La grande ancienne Solara se pencha en avant, son regard intense. Vous devez vous adresser directement aux factions. Vous et Zia devez leur montrer que ce lien n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un symbole d'unité, une connexion qui profitera à nous tous. Vous devrez gagner leur confiance. Zila hocha la tête, sa mâchoire serrée par la détermination. Nous les rencontrerons, nous leur montrerons que nous sommes unis, que ce lien n'est pas une menace mais une promesse. Je ne laisserai pas notre peuple sombrer dans la division. Les membres du conseil se sont échangés des regards approbateurs, bien que l'on puisse encore déceler une certaine prudence dans leurs yeux. Vous avez notre soutien, ont-ils déclaré. Le grand ancien Solara a souligné qu'il est impératif d'agir rapidement, car plus cette agitation perdure, plus il sera difficile de rassembler notre peuple. Carter ressentit le poids des paroles du conseil, le succès de l'alliance reposait désormais entre leurs mains et l'échec n'était pas envisageable. Il tourna son regard vers Zela, croisant le sien. Il pouvait voir le feu dans ses yeux, la même détermination qui l'avait attiré vers elle en premier lieu. Ils allaient affronter ce défi ensemble, tout comme ils avaient affronté tout le reste. Nous le ferons. Carter déclara d'une voix empreinte de détermination, nous les rencontrerons et nous leur montrerons la force de notre lien. Zela lui serra la main, un silencieux engagement passant entre eux. Nous unirons notre peuple, déclara-t-elle d'une voix inébranlable. Nous ne laisserons rien nous séparer. Le conseil s'est levé et la pièce s'est remplie d'un sentiment silencieux d'approbation. Il est temps d'agir, déclara Solara, la grande aînée. Alors que Carter et Sila sortaient de la chambre du conseil, le poids de la tâche qui les attendait semblait s'alourdir encore davantage.
Malgré l'incertitude et les défis à venir, ils savaient une chose avec certitude, ils étaient ensemble dans cette épreuve et ensemble, ils se battraient pour l'avenir de leur monde respectif. La tension était palpable dans l'air alors que le capitaine Samuel Carter et Zia se tenaient devant le hall du conseil. Leur mission était désormais claire, mais le chemin à parcourir était loin d'être simple. Les factions opposées à leur alliance avaient gagné en puissance et ils s'apprêtaient à les affronter en face. Carter sentait le poids de l'instant peser sur sa poitrine. L'avenir de leur peuple dépendait de la manière dont ils allaient gérer cette situation. « Nous devons rester calmes », murmura-t-il. Zilla déclara d'une voix ferme mais empreinte d'une détermination non exprimée, « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour leur montrer que nous sommes unis. » Carter acquiesça bien qu'il ressentit toujours un malaise. « Je comprends, mais il ne s'agit plus seulement de nous, il s'agit de les convaincre que cette alliance est ce qu'il y a de mieux pour nos deux mondes, qu'ils avancent ensemble. » Dans les longs couloirs du palais, leurs pas résonnant dans l'espace calme, les salles étaient décorées de symboles anciens nixans, un rappel constant de la riche histoire et des puissantes traditions qui les entouraient. Cependant, ces traditions étaient maintenant remises en question par les factions opposées à l'union entre la Terre et Nixus, estimant que cela représentait une menace pour leur mode de vie. En atteignant la salle de réunion, Carter prit une profonde inspiration pour se calmer. Il avait déjà affronté des situations difficiles par le passé, mais celle-ci semblait différente. Il ne s'agissait pas seulement de négociations ou de diplomatie, mais de l'avenir de deux civilisations entières. En cas d'échec, les répercussions se feraient ressentir dans les deux mondes et pourraient être désastreuses. Lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvrit, ils furent accueillis par un groupe de dirigeants nixans, arborant des visages sérieux. Au centre du groupe se tenait Raleigh, une figure importante de la faction opposée, avec son allure imposante et ses traits marqués, il était sévère et peu accueillant. Il était évident qu'il n'était pas quelqu'un qui se laisserait facilement influencer. « Vous êtes venu nous parler, capitaine Carter », dit Rerk d'une voix profonde et autoritaire, « et vous, Zilla, fille de Nexo, j'espère que vous comprenez la gravité de ce que vous demandez. » Carter soutint le regard de Rerk sans ciller, ce qui nous permet de comprendre les préoccupations. Le râle, cependant, ce lien ne concerne pas uniquement nous, mais aussi l'avenir de nos deux peuples. L'alliance entre la Terre et Nixo profitera à tous, car nous ne sommes pas ici pour vous affaiblir, mais pour renforcer nos deux mondes. Les yeux étroits de Rerk témoignaient clairement de son scepticisme, vous parlez de force, mais comment pouvons-nous être sûrs que ce lien n'est pas un piège ? Les habitants de la Terre sont imprévisibles, leurs intentions sont floues. Comment pouvons-nous être certains qu'ils ne se retourneront pas contre nous une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent ? Zia s'avança, sa voix calme mais empreinte d'autorité. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que la confiance doit être méritée. Le capitaine Carter et moi avons affronté des épreuves ensemble, nous avons vu ce que signifie se battre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce lien n'est pas unilatéral, c'est une promesse de coopération et de respect mutuel. Le silence s'installa dans la pièce alors que ces paroles étaient assimilées. Carter pouvait discerner l'hésitation dans le regard de certains membres du conseil, témoignant de leurs doutes. Cependant, la conviction de Zilla commençait à les atteindre. Elle avait toujours été un symbole de force pour son peuple, et maintenant cette force était pleinement exposée. Raleigh croisa les bras, restant sceptique mais moins catégorique. « Et que nous demandez-vous de faire, Zilla ? Accepter ce lien simplement parce que vous dites qu'il est fort ? Nous avons besoin de plus que des promesses, nous avons besoin de preuves. » Carter s'avança, sa voix était calme mais empreinte de détermination, « Nous le prouverons. » Pour avancer, il est essentiel de démontrer par des actions, et non par des paroles, que cette alliance repose sur la confiance et la coopération. Le choix vous appartient, vous pouvez choisir de résister, ce qui ne fera que nous diviser davantage, ou vous pouvez vous joindre à nous pour construire quelque chose de plus solide que ce que nous pourrions réaliser seuls. Pendant un long moment, un silence pesant régnait dans la pièce, l'air était chargé de tension. Carter pouvait percevoir le conflit interne dans les yeux de Roer, la peur de l'inconnu. En luttant avec le désir d'unité. Zilla ne détourna jamais son regard de lui, sa présence inébranlable à ses côtés formait une force indéniable que personne ne pouvait ignorer. Enfin, Raleigh prit la parole, sa voix plus basse mais toujours ferme, « Tu m'as peut-être convaincu, Zilla, mais il y a d'autres parmi nous qui ne se laisseront pas influencer aussi facilement.
Si nous voulons avancer, nous devons le faire d'une manière qui démontre notre force. Carter et Zia échangèrent un regard, comprenant tous les deux ce qu'il fallait faire, puis nous le prouverons. Zilla a affirmé avec fermeté que nous allons leur montrer que cette alliance n'est pas une menace, mais une promesse d'un avenir meilleur. L'expression de Rerk s'est légèrement adoucie lorsqu'il a déclaré « Je vous soutiendrai, mais seulement si vous pouvez nous prouver que ce lien est réellement ce que vous prétendez qu'il est. Vous n'aurez qu'une seule chance de le prouver. » Carter acquiesça reconnaissant pour cette ouverture, mais pleinement conscient des enjeux. « Nous ne vous laisserons pas tomber, nous vous montrerons la force de notre lien et de notre alliance, » déclara-t-il alors qu'il se tournait pour quitter la pièce. Carter ressentit une détermination le submerger. Ce n'était pas fini, la bataille pour l'unité était loin d'être gagnée, mais ils avaient franchi le premier pas. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient se tenir ensemble, qu'ils pouvaient affronter les défis à venir avec force et résolution, et ensemble, ils se battraient pour l'avenir de leur monde respectif. En sortant dans la lumière du soleil, Carter regarda Zilla et lui dit « Nous y arriverons », sa voix emplie de conviction. Zia croisa son regard avec un petit sourire déterminé, affirmant « Oui, nous le ferons ensemble ». Alors qu'ils avançaient vers l'inconnu, ils savaient une chose avec certitude, peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble.